Si ça vous regarde, ça nous regarde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de Société, une émission au cours de laquelle nous allons faire un point sur la rentrée culturelle en matière de spectacle vivant. Quelle est cette offre culturelle aujourd'hui? Pour quel public? Avec quelles innovations? Et peut-être toujours quelles contraintes, notamment budgétaires? Élément de réponse avec nos invités. Sylvie Lyonnais, bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable artistique de la compagnie Héliotrope Théâtre à Neufchâteau. Vous êtes conventionné d'ailleurs avec le Trait d'Union et la salle Ernest Lambert de Châtenois. On va se détailler tout cela dans quelques instants. Quentin Bonnel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable des relations publiques à Seine-Vosges, sur l'agglomération grosso modo d'Épinal. Et enfin Mathieu Pirard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable du directeur du spectacle vivant à Saint-Dié-des-Vosges et plus globalement sur l'agglo également, c'est-à-dire tout le territoire autour de Saint-Dié qui va de Corcieux, grosso modo, à Raon-l'Élo, au nord. Voilà, allez, c'était une petite question piège en début d'émission. Donc merci à tous les trois de votre venue sur notre plateau. Question, quel est l'état d'esprit aujourd'hui? On est fin septembre, les spectacles ont déjà commencé, certains spectacles ont déjà commencé. Mathieu Pirard, on sort de 2 années forcément singulières et j'ai envie de dire, sans rentrer tout de suite dans le vif du sujet, on va de nouveau vers une année particulière avec énormément d'incertitudes, notamment autour du fameux pouvoir d'achat. Quel est votre état d'esprit aujourd'hui? Sur le côté sanitaire, ça va être une année de reprise où on voit le public qui revient, on a la dynamique plutôt positive après ces 2 années de contraintes sanitaires, mais on a la contrainte budgétaire qui arrive. Par chance, on a baissé nos tarifs beaucoup à Saint-Dié. D'accord. Donc on espère l'absorber un petit peu comme ça en réduisant les tarifs de spectacle. On va se détailler ça tout à l'heure. On est dans de l'inconnu, mais sur le côté sanitaire, on sent une reprise. Les jauges redeviennent belles. Là, les gens ont envie de sortir, de se revoir, d'être ensemble. C'est hyper agréable. Quentin Manel. Alors nous, on sent une véritable envie du public depuis l'ouverture de la billetterie au 1er juin. On a toujours à peu près 2500 abonnés qui ont répondu sur la saison. Et voilà, donc on sent vraiment cette appétence pour les sorties culturelles de la part du public. 2500 abonnés pour la saison qui vient? Oui, tout à fait. Par rapport à la saison dernière, vous étiez sur combien? C'est stable. C'est stable. Ok. Au niveau des abonnements, sur donc 3, 6, 9 spectacles, enfin, plusieurs spectacles, c'est plutôt stable. Sylvie Lyonnais, votre état d'esprit, responsable artistique d'une compagnie. Oui, voilà, donc c'est pas tout à fait le même point de vue forcément. Nous, on est un peu dans l'expectative. En ce qui concerne nos dates pour la saison à venir, elles sont plutôt pas mal. Ce que je sais de pas mal de compagnies, c'est qu'il y a quand même un vrai problème de remplissage du calendrier. Il y a un relâchement des réservations de spectacles. Et puis en plus, il y a eu un gros embouteillage au niveau des créations qui n'ont pas pu forcément être vues, ni montrées, décalées. Enfin, ça a été très très compliqué pour les compagnies. Et je pense que même si l'héliotrope s'en sort relativement bien sur les prévisions, parce qu'on a des petites formes qui peuvent être très très adaptables aussi et pas très très chères sur le plan des budgets. Compagnie principalement jeune public, j'ai oublié de le préciser. Principalement jeune public, voire même très jeune public. Mais c'est quoi du très jeune public? Très jeune public, c'est 3 mois, 3 ans. Ah, effectivement. Voilà. Mais par contre, il y a plein de compagnies qui ont des spectacles plus importants et qui rament quand même. Donc on est un peu dans le flou aussi. Quentin Bonnel, question, on est à la veille de cette saison culturelle, question qu'on peut se poser, comment vous montez une saison culturelle? Comment sont choisis les spectacles et combien de temps à l'avance? Alors ça s'anticipe, on va dire 1 an et demi, 2 ans à l'avance, une programmation culturelle. Il y a toujours des projets de dernière minute qui viennent se greffer à la programmation préétablie. Elle est de la responsabilité, cette programmation, de notre directeur, Jackie Castan. Voilà, donc c'est un savant équilibre entre les différentes esthétiques qu'on a à Seine-Vosges, le cirque, la danse, le théâtre, le jeune public et la chanson française, en faisant une place aux artistes du territoire, pas que de la communauté d'agglomération d'Épinal, mais on va dire au sens de la grande région également. Une place pour la nouveauté, pour le répertoire, voilà, donc c'est un savant équilibre. Et puis la question financière aussi qui est prégnante dans les choix, voilà. Mathieu Pirard, comment se monte une saison?
Qu'est-ce qui vous drive dans le choix des spectacles? Des envies, une thématique, c'est quel miroir on veut tendre au monde par rapport à de l'actualité, par rapport à des thématiques. L'année dernière, c'était une saison sur le corps, donc en lien avec le Festival de géographie qui est très important à Saint-Dié. Voilà. Voilà, cette année, le désert, donc on fait un bivouac, on met une demi-tonne de sable sur le plateau. Voilà, on cherche un petit Pour peu un sur ces spectacle thèmes. qui s'appelle Solas, qui sera Solas. joué En janvier. en début de l'année prochaine. Une compagnie allemande qui vient avec une traversée du désert d'une marionnette assez superbe. C'est donc, par rapport à Épinal, vous avez une espèce de thématique en filigrane. C'est ça, on a un fil rouge. Un petit fil rouge qu'on suit plus ou moins. Mhm. Voilà, et qu'on arrange plus ou moins aussi pour que ça puisse passer. Parce que c'est, comme le disait Quentin, l'équilibre est très fin entre, pour satisfaire les différents publics, les différentes choses qu'on veut dire, les projets régionaux, nationaux. Voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans une programmation. Et ça vous arrive même de travailler ensemble, hein. Le premier spectacle, c'était samedi dernier, de E à Z. Bon, samedi, c'était la représentation grand public, mais il y a eu des scènes, des représentations scolaires. On en a parlé dans notre journal en fin de semaine. Donc, il est dans les deux plaquettes et il était joué à Saint-Dié. C'est nouveau, ça. Saint-Dieu et C'est la deuxième année. C'est la Deuxième deuxième année. année, tout à fait. Et on fait partie d'un réseau qui s'appelle Grand Ciel, qui aide au développement du cirque contemporain en région Grand Est, Ouais. et qui nous permet de financer des bus, donc, et financer des représentations, et financer des bus pour que les autres membres puissent venir. D'accord. Donc là, on le fait sur de A à Zèbre en début de saison, et on le fera sur... Les dodos du petit Les dodos. cirque en fin de saison. D'accord. Quand vous dites financer, c'est notamment évidemment pour que le grand public ce soit indolore. C'est ça. Pour que le public, les billets ce soient les mêmes, que ce soit à Saint-Dié ou à Épinal. C'est ça. Bon, mais qu'est-ce que ça dit là, ce partenariat ça illustre quoi? Bah, le chapiteau est une opération d'envergure pour un théâtre à accueillir financièrement, techniquement. Voilà, c'est des choses où on n'a pas forcément l'habitude. On en fait 1, 2 par an, grand maximum. Et voilà, là, c'est le mettre en valeur sur le territoire et puis de montrer qu'on peut travailler ensemble et voilà, c'est la force d'un réseau de diffuser ça. Et les dodos, par exemple, moi, c'est pas le spectacle que je ferai à Saint-Dié. Max et Maurice, c'est pas le spectacle qui viendrait ici. Et voilà, voilà, ça permet une circulation des publics, de voir d'autres choses Ok. et de profiter du montage de chapiteaux. Sylvie Lyonnais, qu'est-ce que le regard vous portez sur ce partenariat comme ça entre des structures culturelles de territoires disons accolés, donc parce qu'on on va quand même parler un petit peu de concurrence, hein. Il peut y avoir de la concurrence, j'imagine. C'est intéressant pour vous. Je pense pas qu'à plus d'une heure de route, il y ait vraiment de la concurrence, quoi. Ouais. Sauf peut-être sur des grosses têtes d'affiche qui auraient lieu qu'à un endroit et en même temps il y aurait un autre spectacle. Mais sur des projets comme ça, je trouve que c'est très intéressant parce qu'en plus, je pense que ça mutualise les budgets quand même, peut-être, Bien sûr. ce qui est important. Et sur des chapiteaux qui demandent quand même et du personnel et du budget, etc., ça permet que ça existe. Et puis, Bah après, il y a un petit risque hein, que le public d'Épinal oui, monte mais dans le bus pour aller à Saint-Dié. Non, mais je pense qu'avec une bonne communication, comme ils en sont tout à fait capables, ça fonctionne. Non, c'est intéressant pour les compagnies aussi de savoir que le public circule et vient en masse pour un projet comme ça. On est plus sur des questions de coopération que de concurrence. Bah, Oui, oui, voilà. on cherche. Comment on réduit les frais, comment on réduit le coût écologique en faisant des tournées, en faisant des choses comme ça, que de la concurrence, surtout entre Épinal Oui, puis et Saint-Dié. Le mot était volontairement un petit peu provocateur. Hein. Non, il y a une Quentin réelle- Bonnel. il y a une réelle complémentarité de l'offre. Ouais. À Épinal, on a beaucoup de public qui vient de la communauté d'agglomération de Saint-Dié ou de Bruyères qui n'a pas d'équipement culturel structurant ou de Bruyères à Gérardmer. mi-chemin qui peut picorer Voilà, à Saint-Dié ou à Épinal. Voilà, Gérardmer, la Bresse. Enfin, on partage un bassin de population commun et les gens vont en fonction de leurs envies dans une structure ou l'autre. Donc, Comme on pense à Mirecourt ou à Dompère, qui peuvent aller prendre Voilà. du spectacle à Châtenois, à Neufchâteau, comme à Épinal, quoi. À Saint-Dié, peut-être un petit peu moins, mais ça peut arriver, j'imagine. Mais c'est vrai que dans les Vosges, on est quand même sur des entre guillemets, des petites villes. C'est Ouais. pas Nancy, c'est pas Metz. Donc c'est intéressant que les programmateurs parlent de leurs projets et se mutualisent certains projets. Ça évite de se marcher dessus aussi et c'est hyper sain pour le public comme pour les compagnies et les programmateurs, je pense.
Alors, les programmateurs et les compagnies et les spectacles qu'ils proposent justement. Si vous voulez bien, Quentin Bonnel, on va regarder un extrait du spectacle Les Gros patinent bien, qui est entre guillemets le spectacle assuré d'avoir son public cette saison. Donc, on regarde un extrait Les Gros patinent bien. Hey, anyone? Wow, she's a really my winner. Oh, Savannah! I brought it up. It's a process quick. Hey, come on, you walking. Les Gros patinent bien, il sera joué donc le mardi 4 octobre en soirée, bien sûr, sur la scène de la Rotonde à Thaon-les-Vosges. Une belle prise, un spectacle avec quelques récompenses en valise. Alors oui, il avait eu 7 nominations au Molière et il est reparti avec le Molière du meilleur spectacle du théâtre public cette année. 2022. Voilà, alors c'est un spectacle, vous dites belle prise, mais en même temps, ça fait longtemps qu'on fait le poisson, vu que Pierre Guillois est notre artiste associé. Certes. Voilà, depuis déjà 2 saisons. Donc voilà, c'était avant même le succès connu de ce spectacle, c'était inscrit, on va dire, déjà dans notre programmation de longue date. Ok, d'où ça me permettait effectivement de rebondir sur les artistes associés. Chaque programmateur, chaque scène a évidemment des artistes associés. Vous, c'est Pierre Guillois, donc c'est la 3e année maintenant. Voilà. Et de même, ça c'est pour ce qui est du théâtre et pour la danse. Pour la danse contemporaine, nous avons le plaisir d'être associés avec Jean-Claude Galota, voilà, qui fait sa dernière saison chez nous. Donc c'était sur 3 ans. Voilà, il va faire une création le 10 et 11 octobre, enfin le 11 octobre, qui sera Pénélope, la femme d'Ulysse. Ulysse qui était son spectacle phare dans les années 80 et qu'il a eu envie de féminiser un petit peu, voilà. Donc là on aura je répète, on est sur de la danse. Hein. Voilà, la création mondiale au Théâtre de la Rotonde le 11 octobre. Je dis mondiale parce que la danse tourne internationalement. Je reviens sur ce spectacle. Voilà, pour ceux qui ne sont pas particulièrement au fait, on appelle ça du théâtre de carton. C'est artistiquement et sur le fond, c'est très ambitieux. Alors, c'est à la fois simple et ambitieux. Voilà. Juste, je précise que ça joue les 4, 5 et 6 octobre au Théâtre de la Rotonde. Exact. 3 soirs. C'est assez ambitieux de vouloir faire le tour du monde, on va dire, sans se déplacer et en illustrant ce tour du monde par des cartons. Le tout dans une langue imaginaire. Vous avez pu voir, c'est qu'on appelle ça du gromelot ou du yaourt. Voilà, Olivier Martin-Salvant, le comédien, s'exprime uniquement de cette sorte. Et le personnage muet, donc, qui est interprété par Pierre Guillois, qui se meut derrière avec des cartons pour figurer les différents lieux, accessoires, mais également les différentes rencontres que fera le personnage pendant son tour du monde. Alors c'est très drôle, c'est super, mais avec un fond dur aussi. Oui, bah bien sûr, il y a un fond, on parlait d'écologie tout à l'heure, il y a un fond écologique, il y a un fond politique, mais moi on est surtout sur de la franche rigolade. Pour le coup, c'est un spectacle qui est très accessible. Je pense que si on a des a priori sur le théâtre ou si on a peur d'aller voir des spectacles, ça peut être une très bonne porte d'entrée. Voilà, ça permet, je pense, de toucher des publics qu'on ne touche pas souvent ou tout le temps. D'où l'intérêt d'en avoir parlé un petit peu plus longuement dans cette émission. Voilà, ça illustre... Et pour nous, de faire le pari de mettre 3 rotondes. Parce que c'est, 3 soirs de suite, Voilà, c'est... À partir de 6 ans, ce spectacle. Pour toute la famille, voilà. Les gros patinent bien. Mathieu Pirard, vous avez cette ambition aussi d'avoir un ou 2 spectacles sur la saison qui s'adressent au plus grand nombre et qui peut surtout permettre d'accéder au théâtre, à une scène de spectacle vivant. Nous, on a exactement un peu la même politique. Hein. Par exemple, là, avec les Négresses Vertes qui viennent faire leurs 30 ans, avec... des spectacles d'Ariane Nelson et Mathias Malzieu, de Dionysos, des spectacles de théâtre comme Miran, une compagnie vosgienne en plus pour le coup. On va en parler, ça. Qui donne un
théâtre accessible et très participatif où on doit valider le choix d'avancée du spectacle. Le public choisit quelle est la dramaturgie qui suive. Alors, on voit justement quelques extraits. Ils avaient déjà joué, ou c'était une représentation, je ne sais plus, la saison dernière. Voilà. Là, on est sur de la production locale, la compagnie Rêve Général. Vous accompagnez de la production locale. Pas mal, donc avec les coproductions, donc, c'est-à-dire qu'on finance les compagnies pour qu'ils puissent créer, on les accueille en résidence. Et donc Rêve Général, on les accueille depuis 2 ans. Notamment avec ce spectacle, avec leur prochain aussi pour un plus petit public et encore celui d'après. Vraiment, on accompagne beaucoup la compagnie Errance, qui est une compagnie d'Anould, qu'on accompagne pendant 3 ans, vraiment ça, pour l'émergence. Une autre compagnie. Alors quand vous dites on accompagne, on va rentrer dans le détail. Ça coûte combien par exemple de monte? Alors vous n'êtes pas la compagnie Rêve Général, mais j'imagine que vous avez les chiffres en tête. Ce spectacle-là local par exemple, Miran, qui d'ailleurs s'inscrit dans une trilogie super intéressante sur le thème, la thématique de l'accueil des réfugiés. Combien ça coûte de monter un spectacle? Comment vous les accompagnez, vous, territoire, scène d'un territoire? Grosso modo, ça doit coûter dans les, je dirais, 70 000 euros, entre 70 et 100 000 euros. Et nous, on les accompagne donc en mettant le plateau à disposition avec une équipe technique, donc pendant 2 à 4 semaines, et en mettant une enveloppe financière. Donc au minimum 5 000 euros et au maximum, ça doit être une quinzaine de milliers d'euros. Vraiment pour des projets exceptionnels comme avec le plateau ivre ou des projets comme ça. Alors, un spectacle comme Miran, bon, Marie Normand aurait pu nous en parler en plateau, mais vous allez le faire à sa place. Un spectacle comme celui-ci, avec une thématique ambitieuse, on est sur du local, on est sur parfois des acteurs amateurs, mais grosso modo plutôt des acteurs évidemment professionnels. Quelle est la part dans le budget des recettes publiques, des entrées publiques? Des entrées publiques pour un projet comme ça, c'est pas grand-chose. C'est parce qu'on tient à avoir une politique tarifaire accessible. Ouais. Donc là, on doit être sur des prix à 12 ou 20 euros, mais plein tarif. On a même 200 places. Donc voilà, le calcul est vite fait. Et sur la session, donc la vente du spectacle, ça coûte grosso modo c'est entre 5 et 7 000 euros. Quant à Bonnel, oui, ces ordres de prix. Attention, là on est sur une petite production et locale. On n'est pas sur des grosses productions qui tournent au niveau national, voire international. En fait, c'est très variable et s'agissant, on va dire, de la part que pourrait prendre la billetterie en recette sur le coût total du spectacle, c'est souvent quelque chose qui n'entre pas en ligne de compte dans la mesure où la billetterie est assurée par les lieux qui diffusent le spectacle et que le budget de création est porté par la compagnie. Donc nous, on pense plutôt par rapport au coût de session, qui est le prix de vente du spectacle au théâtre, et les coûts de session sont très variables. Ça peut aller de 2 500 euros à 40 000. C'est tellement variable. Et les prix de billetterie aussi. Pour un jeune public, on est sur du 4,50, et pour un catégorie A, tête d'affiche, on est sur du 37 euros, le plein tarif. Donc voilà, c'est un peu compliqué de donner un pourcentage comme ça. Après, ce qui est sûr, c'est que nous, on a une prévision des recettes qu'on fera dans l'année. Et voilà, et on essaye de remplir les salles au maximum pour que le budget soit équilibré à la fin. Mais ma question, ce que je sous-entendais dans ma question, c'était évidemment l'accompagnement très important de la collectivité, du financement public, en soutien à la création et en proposition de spectacles vivants au plus grand nombre. Ça, c'est essentiel. Ah, mais bien sûr que c'est essentiel. Voilà, nous ne sommes pas aux États-Unis où on est sur du spectacle, de la culture privée et privatisée. Voilà, aujourd'hui en France, on a encore cette exception culturelle. Elle se maintient. Vous avez quelques appréhensions au fil des saisons. On a cette problématique que je disais en introduction avec le pouvoir d'achat, alors pour monsieur et madame tout le monde, mais aussi pour les collectivités, avec des coûts de l'énergie qui vont littéralement exploser. Et l'état d'esprit là-dessus, vous avez quelques craintes quant à Bonnel ou pas? On a quelques craintes. On sait que les budgets vont être revus à la baisse, voilà, parce qu'il y a eu des coûts liés aux différentes crises qu'on a traversées et à celles qu'on traverse
pour les collectivités et que, voilà, que ce soit la culture, l'éducation, la santé, enfin toutes les enveloppes vont un peu baisser, hein, voilà, et qu'il va falloir faire avec. Après, s'agissant des politiques de soutien au spectacle vivant, elles sont quand même assez actives, que ce soit le soutien pour les lieux, pour les compagnies ou pour les spectateurs. Et là, je pense à l'arrivée du Pass Culture pour les jeunes, qui permet voilà, de renouveler un peu le public et d'apporter voilà, enfin, des gens qui avaient peut-être connaissance de notre offre culturelle, qui n'en profitaient pas, qui aujourd'hui en profitent. Sylvie Lyonnais, c'est ce nouveau public, vous y participez évidemment avec les spectacles jeunes publics. Vous sentez cette ambition, oui. cette responsabilité que vous avez, c'est vrai? Bah, de toute façon, l'éducation culturelle, on l'a fait depuis longtemps. Toutes les compagnies presque font de l'action culturelle sous la forme d'ateliers, etc. Et ça, c'est pas nouveau. Et heureusement, il y a quand même un ministère qui est très, très attentif à ce que les scolaires aient une offre de participation avec des compagnies ou bien des artistes plasticiens d'ailleurs à des projets culturels. La compagnie Héliotrope, c'est 6 spectacles. On a 6 spectacles en catalogue, voilà, et on en tourne actuellement 3 plus particulièrement. Quel est votre budget et d'où sortez-vous ce budget? Le budget de quoi? Le budget de la compagnie ou par spectacle? Oula, ben, ça dépend des spectacles. Ouais. Là, en tête, c'est un peu difficile de dire le budget. D'accord. Mais nous, on a la chance d'être en conventionnement de territoire sur la communauté de communes de l'Ouest Vosgien. Je l'ai dit, donc avec le trait voilà, d'union ce qui nous permet d'avoir quand même la scène Ernest Lambert à Châteauroux. Voilà, des accompagnements financiers, des coproductions, des préachats, ce genre de choses. Et en contrepartie, on fait et de la création et des actions culturelles. On accompagne des événements particuliers aussi. Et vous tournez au niveau national. Voilà, c'est ça. Donc vous avez dit 3 spectacles. Grosso modo, ça fait combien de dates par an, par saison? Entre 110 et 130 représentations par saison. Ouais. Alors, on va se détailler les choses. Combien de permanents chez vous? Combien de salariés? Alors, de permanents, pas vraiment. On a un metteur en scène qui est au régime général. Ouais. On a sinon des intermittents et on a sinon un cabinet comptable et un organisme qui s'occupe des payes. Et on est à peu près une quinzaine d'artistes et techniciens du spectacle à tourner, puisque les projets de la compagnie ne sont pas avec la même petite famille d'artistes, mais sont montés en fonction des projets. On choisit l'artiste ou le technicien qui nous semble le plus opportun. Et en fonction des territoires aussi, forcément. Eh ben, on travaille beaucoup avec le territoire. Pas trop dans les Vosges, parce qu'on n'a pas trop d'artistes dans les Vosges, mais en Meuse, en Meurthe-et-Moselle, on est quand même dans le Grand Est. Okay. Mathieu Pirard, on se détaille peut-être juste très rapidement votre saison. On a vu tout à l'heure des images de Miran. Je souhaiterais qu'on revoie des images, peut-être qu'on a déjà vu, je ne sais plus, d'un spectacle autour qui s'appelle L'Enquête. Voilà, on va voir quelques images. Là, c'est quelque chose qui est innovant sur la forme, puisque c'est une scène qui est montée en dehors de la scène, justement. C'est un petit chapiteau de papier, c'est une histoire assez incroyable d'un artiste de cirque très contemporain et qui, par le hasard de sa famille, se retrouve légataire d'une mallette appartenant à un clown du cirque Medrano des années 50, le clown Ponche. Et donc c'est l'enquête sur qui est cette personne qui était un peu tombée dans les oubliettes, d'où il vient, comment il est arrivé au clown dans les camps de prisonniers allemands, comment c'était un duo qui a explosé. Et voilà, et pourquoi, quels sont tous les non-dits autour de ça. Un mot sur la forme, sur la scénographie proposée. C'est innovant. Il y a aussi ça qui est dans le spectacle vivant aujourd'hui, de l'innovation dans la scénographie, dans la proposition de mise en scène, mais pas que sur scène, tout ce qu'il y a autour, y compris l'immersion du public. Là, on rentre vraiment dans l'enquête. Tout autour, c'est ces pages de texte qu'il a tapé. Il y a un storyboard du spectacle, de vraiment... Partout où il est allé à la BNF, rencontrer la personne, vraiment. Et la scénographie, à l'intérieur, le public qui est sur des bancs tout le long, c'est en bifrontal, donc de chaque côté. Et au milieu, il a une table, un rétroprojecteur. Et c'est le côté cirque, c'est cette course pour chercher l'information et chercher cette histoire qui est magique.
Allez, l'enquête, c'était un petit focus également dans la programmation du spectacle vivant sur l'agglo de Saint-Dié. Ce sera les samedis 12 et dimanche 13 novembre, donc à la Nef à Saint-Dié-des-Vosges. Merci beaucoup de votre participation à cette émission qui se termine déjà. On n'a pas évoqué, mais je vais l'évoquer très rapidement, le fait qu'on a de plus en plus aussi de spectacles avec de la musique en live. Ça aussi, c'est une offre qui dit l'évolution des choses dans le montage de spectacles, de la musique en live, des musiciens qui sont vraiment là et qui jouent, et c'est pas seulement une bande son. Merci, bonne saison à tous les trois, et on se revoit très rapidement sur le terrain. Merci à vous. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.